Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui, du moins dans la conférence épiscopale espagnole, la solennité de l'Épiphanie. En Espagne, la fête traditionnelle des 3 rois mages. Dans d'autres endroits, cette fête n'est plus liée aux cadeaux qui sont habituellement offerts avant Noël. Mais en Espagne et dans certains pays d'Amérique latine, c'est encore aujourd'hui la fête des cadeaux qui font l'illusion de tant d'enfants. Méditons sur ce que la fête d'aujourd'hui nous enseigne. Regardons certains des personnages moins connus de cette histoire. Par exemple, l'étoile. Eh bien, c'était peut-être une comète. Les astronomes disent que ce pourrait même être le comète de Halley. Eh bien, l'étoile. L'étoile conduit ces chercheurs sages. L'Évangile les appelle des mages. Cette étoile les conduit à Jésus pour l'adorer. Nous devons être l'étoile. L'étoile qui conduit ceux qui sont loin de Dieu. Mais qui ont ces personnes loin de Dieu, qui ont des préoccupations. Cette étoile les conduit au Christ pour l'adorer. Sûrement que la comète, l'étoile, a été vue par tout le monde. Elle a peut-être été très brillante. Mais seulement certains d'entre eux, dans ce cas ces 3 chercheurs inquiets, chercheurs de vérité, ces 3 sages, ces 3 philosophes, seulement certains d'entre eux se mettent en mouvement, se mettent en route. Ce sont les premiers qu'il faut aider, parce que les autres, ceux qui n'ont aucun intérêt, il n'y a aucun moyen de les faire bouger. Au contraire, ils chercheront toujours toutes les excuses du monde et ils trouveront ces excuses. Et même si tu les forces un peu, ils s'agaceront. Mais il y a toujours un groupe, un petit groupe qui cherche. Un groupe insatisfait. Un groupe qui ne veut pas regarder là où on lui dit de regarder, mais qui veut regarder ailleurs. Un groupe qui sait voir la réalité telle qu'elle est et non telle que les médias te la racontent. Ce groupe n'est pas satisfait d'avoir du pain en abondance, du sexe libre, du confort. Ce groupe recherche
quelque chose de plus. Nous devons aider ces personnes à trouver le Christ. Comment pouvons-nous le faire? On sait qu'une comète produit cette lumière et il y a cette longue queue derrière la masse qui brûle lorsqu'elle entre dans l'atmosphère. C'est-à-dire, nous produirons la lumière lorsque nous nous dépenserons. En d'autres termes, nous sommes lumière, lumière interpellative. Cette lumière sera plus frappante lorsque l'obscurité de la nuit sera aussi profonde. Nous sommes lumière quand nous dépensons avec amour. Quand tu es capable de pardonner, d'avoir la patience, de recommencer, d'être généreux en aumône, de remplir tes obligations, même si ce n'est pas facile, d'être avec un malade ou de supporter ta maladie avec le sourire. Lorsque tu es capable d'embrasser ta croix, quelle qu'elle soit, parfois celle d'une coexistence qui te brûle, lorsque tu es capable de t'épuiser par amour, tu attires toujours l'attention. Tout le monde fait, tout le monde fuit les problèmes. Pas toi, mais pourquoi? C'est une question que certains se posent. D'autres ne la posent pas ou disent directement que tu es stupide. Mais certains se posent la question, pourquoi? Qu'est-ce que cette personne a? D'où vient sa force? Pourquoi n'est-elle pas amère? Pourquoi recommence-t-elle? D'où vient sa patience? D'où vient son énergie? La comète brûle et donne de la lumière. Et en donnant de la lumière, elle conduit au Christ. Parce que tu réponds, je l'obtiens de la prière, je l'obtiens de l'amour de Dieu, je l'obtiens de celui qui me soutient. Sans cela, je ne pourrais pas le faire. Soyons donc l'étoile qui guide les agités. Cette étoile qui guide les inquiets, les chercheurs, ceux qui ne se contentent pas de ce que les anciens Romains disaient, qu'ils ne se contentent pas du pain et des cirques. Soyons l'étoile qui conduit au Christ pour l'adorer. Un autre personnage, et il y en a beaucoup dans cette histoire, un autre personnage indirect dans ce cas, ce sont les cadeaux. Si important que c'est précisément la raison pour laquelle c'est la fête des cadeaux, surtout pour les enfants. Les cadeaux. Les mages, les sages d'Orient ont donné 3 cadeaux très symboliques de l'or qui a été utile, j'en suis sûr, pour Saint Joseph quand il a dû fuir en Égypte peu de temps après. L'or était le cadeau pour le roi. L'encens était le cadeau pour Dieu. La myrrhe était le cadeau anticipé pour celui qui devait être enterré 33 ans plus tard dans un tombeau après avoir été crucifié. Mais pourquoi devons-nous donner? Pourquoi? Il n'y en a qu'une seule vraie raison. Nous devons offrir des cadeaux par amour. Et c'est la raison qui devrait être dans notre cœur. Pourquoi devrais-je, comme les mages, offrir un cadeau à Dieu? Après nous verrons quel cadeau. Mais pourquoi devrais-je faire un cadeau à Dieu? Par gratitude, par amour. L'amour est synonyme de gratitude et la gratitude est synonyme d'amour. J'ai tant de raisons d'être reconnaissant, tant de raisons. Souvent, les cadeaux sont donnés par compromis. D'autres fois, les cadeaux sont donnés par intérêt. Tu cultives une relation que tu appelles amitié, où il n'y a pas d'amour. Et donc, il n'y a pas de véritable amitié, il y a du calcul. Mais quand les cadeaux sont donnés par amour, parce que tu aimes quelqu'un, tu ne penses pas à ce que tu vas recevoir. Peut-être que s'il ne te donne rien, cette personne te déçoit un peu parce que tu dis « Eh bien, je me suis inquiété et au lieu de cela, cette personne ne s'est pas inquiétée pour moi. » Mais tu l'as fait par amour.
et c'est ta récompense. C'est ce que nous devons avoir dans notre cœur envers Dieu. Pas de calcul, pas d'inquiétude. Ne pas penser, qu'est-ce qu'il va me donner? Ou, si je ne lui donne rien, est-ce qu'il va se mettre en colère et me punir? Mais l'action de grâce, la gratitude. Seigneur, tu m'as déjà donné. Il n'y a aucune trace, il n'est pas dit dans l'évangile que notre mère, au Saint Joseph, ait donné quoi que ce soit hommage. Il n'y a aucune trace non plus qu'il ait donné quoi que ce soit au berger qui avait précédé les mages pour adorer l'enfant. Il n'y a aucune trace. Il suffisait sûrement de voir l'enfant, un sourire de l'enfant Jésus et un sourire d'action de grâce de la Vierge pour être hautement récompensé. Nous avons reçu de Dieu grâce après grâce, don après don. Et nous allons vers lui, non pas pour qu'il nous donne, mais parce qu'il nous a déjà donné. Et nous lui donnons de l'or. Ah oui, l'or est important. L'or, le monde, l'argent est important. Tant que tu n'as pas mis la main dans ton portefeuille, ton amour n'est pas vrai. Quelqu'un pourrait dire, je n'ai rien à lui donner en argent. Ok, alors ne le donne pas. Il y a toujours le denier de la veuve. Mais les cadeaux, il faut les acheter ou se les procurer et cela coûte. L'argent est aussi nécessaire. Comment allons-nous payer la facture d'électricité dans les églises, par exemple? Nous devons manifester notre gratitude à Dieu également par des dons matériels. L'encens qui est le don que l'on fait à Dieu, c'est-à-dire la prière, le temps qu'on passe avec lui, la participation à la Sainte Messe, l'adoration du Saint-Sacrement, la prière personnelle, c'est l'encens de la gratitude. Je ne viens pas ici, Seigneur, pour que tu me donnes, bien que j'ai beaucoup à te demander. Je viens ici, Seigneur, parce que tu m'as déjà donné. La myrrhe, le don que celui qui est déjà mort a besoin pour être embaumé. Notre myrrhe, c'est d'embrasser la croix pour nous identifier au Christ crucifié. La croix de la vie commune, la croix de la maladie, la croix de l'incertitude et de ne pas savoir où l'on posera les pieds demain, la croix de la vie. L'or, c'est-à-dire le monde, encens, qui est la prière, la myrrhe, embrasser la croix, nos dons par gratitude, et ainsi nous serons l'étoile qui conduit, qui guide quelques-uns, peu nombreux, mais importants. Cette étoile qui les guide pour adorer celui que nous avons déjà découvert et que nous adorons déjà. Venez et vous verrez, nous leur disons. Ils y vont, ils voient et comme nous, ils adorent et offrent des cadeaux. Qu'il en soit ainsi.